Le projet mobilité a été élaboré à partir de 5 éléments de constat permettant d'identifier 3 objectifs et de déterminer 3 leviers et 39 actions. Nous avons 5 éléments de constat. Un territoire en forte croissance. Avec plus de 15 000 habitants et plus de 7 000 emplois par an, c'est plus de 500 000 déplacements quotidiens supplémentaires d'ici 10 ans. Aujourd'hui, c'est 4 millions de déplacements par jour. De nombreux projets renforçant l'attractivité des territoires. L'évolution du quartier de la gare Matabio avec Toulouse Euro Sud-Ouest, la Beige et Nova, le projet d'un nouveau parc d'exposition, Toulouse Aérospace à Montaudran. De nouveaux modes de vie, de nouvelles mobilités, une baisse sensible de l'usage de la voiture individuelle, une forte augmentation de l'utilisation des transports en commun. Un développement économique contrarié. Des réseaux routiers et transports en commun saturés, près de 70 000 emplois actuellement non desservis par les modes lourds de transport en commun, et seulement 8% de part de transport en commun pour les déplacements domicile-travail. Des évolutions sociétales, avec des offres numériques qui limitent les déplacements individuels, aident à la décision, mettent en réseau, permettent d'améliorer la connaissance des pratiques. Nous avons donc 5 éléments de constat. Un territoire en forte croissance, de nombreux projets renforçant l'attractivité des territoires, de nouveaux modes de vie, de nouvelles mobilités, un développement économique contrarié et des évolutions sociétales. Les 3 objectifs du projet mobilité sont: premier objectif, mettre en œuvre une politique plus capacitaire pour les transports en commun et promouvoir les modes actifs pour répondre aux besoins de mobilité sur les territoires. Deuxième objectif, maîtriser le développement urbain, incluant l'intensification urbaine et la mixité fonctionnelle à proximité des gares et axes structurants de transport en commun. Troisième objectif, mettre en œuvre un plan de circulation pour partager le réseau routier entre modes de déplacement. Le projet mobilité s'organise autour de 3 leviers. Le report modal avec 20 actions, la cohérence urbanisme-mobilité avec 8 actions, l'organisation des réseaux routiers et des stationnements avec 11 actions. Pour le report modal, nous avons 13 actions en faveur des transports en commun. Faire la 3e ligne de métro Toulouse Aérospace Express, doubler la capacité de la ligne A du métro, interconnecter la ligne B à la 3e ligne de métro, prolonger la ligne T1 vers le futur parc des expositions, faire la ceinture sud, dont le premier tronçon en téléphérique urbain, organiser l'intermodalité avec les autres réseaux de transport, développer le réseau Linéo, hiérarchiser le réseau bus, adapter le réseau bus au territoire, renforcer l'accessibilité entre les territoires nord-ouest et nord-est, mettre en place une tarification adaptée aux usages, renforcer les services à l'usager, et enfin, préparer l'avenir dans l'organisation de la chaîne de mobilité. Voici la carte du développement du réseau aux horizons 2020, 2025 et 2030. En noir, le réseau structurant tel qu'il existe en 2016. Pour 2020, nous allons faire le doublement de la capacité de la ligne A, 10 lignes Linéo, le téléphérique urbain, le prolongement du tramway. Pour 2025, nous réaliserons la 3e ligne de métro, la desserte aéroport express, la ceinture sud, l'interconnexion ligne B et 3e ligne de métro, des nouvelles lignes Linéo, une nouvelle offre Optimo à l'étude, et enfin pour 2030, nous prévoyons d'autres lignes de transport en commun à étudier. Pour les modes actifs et le partage de l'espace public, le projet mobilité propose 7 actions. Mettre en œuvre un schéma directeur cyclable d'agglomération, mettre en œuvre un schéma directeur piéton d'agglomération, élargir le centre-ville de Toulouse, apaiser les circulations dans les faubourgs toulousains et communes de périphérie, améliorer la multimodalité dans les pôles d'échange, dynamiser le développement et renforcer l'efficacité des plans de mobilité, et enfin préparer l'avenir en favorisant l'innovation. Nous découvrons en noir sur la carte le réseau cyclable existant et les stationnements associés. À l'horizon 2020, nous allons développer un réseau express vélo, le réseau cyclable, les parcs à vélo sécurisés, de nouveaux espaces de stationnement, des zones 30 dans les faubourgs, des zones de circulation apaisées
des espaces publics partagés en lien avec les axes linéaux. À l'horizon 2025, nous poursuivrons les actions de 2020 avec de nouvelles zones 30, de nouveaux espaces partagés sur les axes linéaux et de nouveaux parcs à vélo sécurisés. Pour la cohérence urbanisme-mobilité, nous avons 8 actions. S'engager sur la cohérence urbanisme-mobilité, mettre en œuvre des pactes urbains sur les territoires déjà desservis ou pour lesquels des projets de desserte en transport en commun sont déjà programmés. Traduire les pactes urbains dans les documents d'urbanisme, améliorer l'accessibilité et la desserte des zones économiques, desservir les quartiers prioritaires de Toulouse, Colomiers, Blagnac, Cugnot, Muret, mettre en œuvre une charte livraison sur l'agglomération, définir un schéma de localisation des espaces logistiques urbains et enfin préparer l'avenir en innovant entre habitat, logement et mobilité. Le levier 2 du projet Mobilité porte sur la cohérence urbanisme-mobilité. Le développement de la ville est ainsi privilégié à proximité des réseaux de transport public existants et projetés. Les nouveaux quartiers, les équipements et services publics doivent de façon privilégiée s'implanter dans la zone d'influence des lignes de métro, tramway, linéaux et près des gares. Les densités urbaines doivent être renforcées dans ces territoires. De cette façon, davantage d'habitants, de salariés, d'étudiants bénéficieront du réseau de transport public. Pour l'organisation des réseaux routiers et des stationnements, nous avons 11 actions. Dynamiser l'usage de la voiture partagée, accompagner et favoriser l'essor de l'électromobilité, mettre en œuvre un schéma directeur des voiries, améliorer les liaisons routières transversales, développer une stratégie globale de stationnement, accentuer le report modal en amont des zones de congestion, réduire les nuisances sonores et atmosphériques générées par les infrastructures de transport routier, diminuer les accidents de la route, structurer les réseaux dédiés au transport de marchandises, anticiper l'instauration de mesures complémentaires permettant de réduire les émissions liées au trafic routier et enfin préparer l'avenir en innovant pour préparer l'accessibilité. Voici la carte de l'organisation des réseaux et des stationnements en lien avec le réseau des transports en commun tel qu'il le sera en 2025. Nous prévoyons à l'horizon 2020-2030 plusieurs projets, dont des extensions et créations de parcs relais sur le réseau métro et des espaces de stationnement le long du réseau linéaux, de nouveaux spots de covoiturage, des réaménagements et créations d'échangeurs, des zones 30, une réduction des vitesses sur les grands axes pour diminuer les nuisances et la pollution, de nouvelles routes pour les liaisons entre communes. Les apports du projet mobilité sont une meilleure desserte des territoires. En 2025, environ 507 000 habitants seront à 5 ou 10 minutes du réseau structurant, soit 52% des habitants de la grande agglomération toulousaine. Environ 342 000 emplois desservis par le réseau structurant, soit 65% des emplois de la grande agglomération toulousaine. Pour 2030, plus de 560 000 habitants seraient desservis, soit 60% des habitants de la grande agglomération toulousaine. Plus de 370 000 emplois seraient desservis, soit 70% des emplois de la grande agglomération toulousaine. L'offre de services du réseau Tisséo sera proposée très tôt le matin, dès 5 h, et finira très tard le soir jusqu'à minuit et au-delà. Les usagers pourront ainsi disposer d'une réponse efficace et fiable, tôt le matin et tard le soir. L'innovation est prise en compte avec un métro connecté, une application mobile multimodale, l'achat de titres de transport à distance et des navettes autonomes. Une évolution positive des parts modales tout mode. Une diminution de l'usage de la voiture comprise dans une fourchette de 3 à 8 points. Une augmentation de l'usage des transports en commun comprise entre 3 et 5 points. Une augmentation de l'usage du vélo comprise entre 1 et 3 points. Des évolutions de parts modales s'inscrivant dans les objectifs d'un plan de déplacement urbain. Des évaluations nécessitant de nouvelles approches et potentiellement de nouveaux outils. Modélisation dynamique, observation des mobilités émergentes. Une amélioration de la qualité de l'air. Une diminution de 40% de gaz à effet de serre pour chacun d'entre nous à l'horizon 2030. Un financement multipartenarial nécessaire à la mise en œuvre du plan d'action. Sur un total de plus de 4 milliards. Levier 1, report modal. 3,8 milliards d'euros pour le réseau structurant 2020-2030.
186,8 millions d'euros pour le réseau régional, d'ores et déjà acté par l'État et la région. 156 millions d'euros reconduits pour le schéma directeur cyclable d'agglomération. 150 millions d'euros en faveur de l'accessibilité d'ores et déjà actée. Levier 2, cohérence urbanisme-mobilité. Une production interne d'études, pactes urbains, diagnostic quartier prioritaire. Des crédits fléchés par l'État et la région, 43 et 90 millions d'euros, pour la politique de la ville, dont les quartiers prioritaires de l'agglomération. Levier 3, organisation des réseaux et stationnement. 250 millions d'euros d'investissements nouveaux, 2015-2020, d'ores et déjà actés par l'État, le département et Toulouse Métropole. Enfin, 30 millions d'euros pour les parcs relais du réseau Tisséo. Le calendrier à venir. Du 4 septembre au 10 octobre 2017, enquête publique. Janvier 2018, nouvelle commission territoriale. Février 2018, approbation du projet mobilité avec prise en compte du rapport d'enquête publique. Enfin, la mise en œuvre. Et maintenant, Tisséo vous donne la parole.